enfants, c'est Lorina ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Meilleurs amis ». Notre verset mémorisé dit comme ça, Jonathan aimait David comme lui-même. Et il se trouve dans 1 Samuel 18, 3. Aujourd'hui, nous nous rappelons que les vrais amis s'aiment mutuellement. Qui est ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie? Qu'aimez-vous faire ensemble? Tu sais, David et Jonathan étaient des meilleurs amis qui s'aimaient mutuellement. Le roi Saül envoya chercher David. « Viens vivre dans mon palais, dit-il. Je veux que tu travailles pour moi et que tu deviennes un jour un soldat. » Alors David déménagea au magnifique palais du roi. Il fit bientôt la connaissance de Jonathan, le fils aîné du roi Saül. David et Jonathan devinrent les meilleurs amis du monde. « Allons tirer les flèches, disait souvent Jonathan à David. « Allons faire une promenade à cheval, disait souvent David à Jonathan. » Le peuple d'Israël aimait David de plus en plus. Et cela fit penser au roi Saül que le peuple aimait plus David que lui. Alors il devint tellement fâché qu'il essaya de tuer David. « Ton père essaye de me tuer, dit David à son ami Jonathan. « Ce n'est pas possible, s'exclama Jonathan. « Mais si, c'est ça, insista David. Bientôt, une fête commencera et le roi s'attendra à me voir y assister. Je m'avais visité ma famille. 2 jours après la fête, je reviendrai et me cacherai dans le champ. Quand ton père verra que je ne suis pas au repas de fête, tu lui diras que je suis en visite chez ma famille. S'il devient en colère, tu sauras alors qu'il essaye de me tuer. »« D'accord, répondit Jonathan. « Cache-toi derrière cette pierre. Si mon père essaye vraiment de te faire du mal, je t'avertirai. Voici mon plan. J'irai dans les champs et tirerai des flèches près du rocher. J'enverrai mon serviteur chercher les flèches et me les rapporter. Si je lui dis en parlant fort, « Va plus loin, les flèches sont devant toi », tu sauras que mon père désire vraiment te tuer. Alors tu devras t'enfuir pour sauver ta vie. » Le roi Saül s'assit pour dîner ce soir-là. Il regarda et se rendit compte que la chaise de David n'était pas occupée. Mais il ne dit rien. Le jour suivant, à l'heure du repas, le roi Saül vit de nouveau que la chaise de David était toujours vide. Il regarda Jonathan. « Où est David ?» lui demanda-t-il. « David est allé rendre visite à sa famille pour quelque temps, » répondit Jonathan. Le visage du roi Saül devint tout rouge de colère. « Ne crois-tu pas que je sais que tu veux que David soit roi ?» roula-t-il. « Va me chercher David et je le ferai mourir. » Jonathan comprit alors que son père voulait vraiment faire une action aussi terrible. Le lendemain matin, Jonathan se rendit au champ. Il saisit une flèche, visa et tira. Son serviteur courut chercher la flèche. « Cours plus loin !» cria très fort Jonathan. « La flèche est devant toi !» Quand le garçon revint, Jonathan le renvoya en ville. Puis Jonathan et David se dirent au revoir. « Il se peut que nous ne puissions pas nous revoir pendant un certain temps, dit Jonathan, mais nous resterons toujours des amis, promit-il. « Oui, nous serons amis pour toujours, répondit David, et ils restèrent toujours les meilleurs amis du monde. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Gracelink. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Toujours membre de la famille de Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 22, verset 32. « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » As-tu déjà eu peur ou as-tu déjà fait quelque chose que tu as regretté par la suite? Il y a bien longtemps, un homme eut peur. Le résultat fut qu'il abandonna son meilleur ami. « Pourquoi Jean tarde-t-il autant ?» se dit Pierre tout en grelottant. « Il fait froid ici dehors.
Je me demande ce qu'ils font à Jésus. » Jean était entré dans la maison du grand prêtre. Il voulait voir où les soldats avaient emmené Jésus. Les gens à la porte connaissaient Jean et le laissèrent entrer. Jean leur demanda si son ami pouvait aussi entrer. Finalement, la porte s'ouvrit. La servante à la porte regarda fixement Pierre, mais ce dernier détourna les yeux. « Entre, Pierre » murmura Jean. Puis il disparut. Pierre se hâta d'aller près du feu dans la cour en essayant de ne pas attirer l'attention des gens. La servante vint près du feu pour se réchauffer les mains. Elle s'installa à côté de Pierre. « Tu es un des disciples de Jésus, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. Pierre fit semblant de ne pas l'entendre. Elle posa de nouveau la même question. D'autres personnes commencèrent à regarder Pierre. « Je ne le connais pas » grommela Pierre. Il ne remarqua pas le coq qui chantait dans le lointain. Pierre essaya de se cacher dans la foule. Il pouvait voir ce que les soldats faisaient à Jésus. Ils le frappaient, ils lui crachaient au visage. Pierre était bien triste, mais s'efforçait de ne pas le montrer. Il parlait comme s'il ne se souciait pas de Jésus. Un homme qui se tenait à côté de Pierre ne cessait pas de le regarder. « Cet homme était avec Jésus » dit-il aux autres autour du feu. Tout le monde regarda Pierre. Pierre frissonnait. Il aurait souhaité être invisible. Il secoua la tête. « Tu viens de Galilée » dit un autre. « Je le sais par tes vêtements et par ta façon de parler. Tu es un de ses disciples, n'est-ce pas ?»« Non, pas du tout » cria Pierre. « N'étais-tu pas dans le jardin avec Jésus ?» demanda un troisième. Il regarda Pierre de près. « Tu es celui qui a coupé l'oreille de mon cousin » cria-t-il. « Non, je ne connais pas cet homme » hurla Pierre en jurant. Soudain, le coq chanta. Pierre leva les yeux. Au même moment, Jésus se retourna et regarda Pierre avec des yeux tristes. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit la veille. « Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu auras nié 3 fois de me connaître. » Pierre ne l'avait pas cru. Comme il se sentait mal à l'aise maintenant, il sortit précipitamment de la cour et retourna au jardin. Il tomba à l'endroit même où Jésus avait prié. Pierre y pleura longtemps. Il se souvenait de ce qu'il avait dit plus tôt. « J'irai en prison pour toi, Seigneur » s'était-il vanté. « Je mourrai même pour toi. » Comment Jésus pourrait-il me pardonner ? Je regrette tellement, Seigneur, pleurait-il en regardant le ciel. Jésus pardonna Pierre et lui donna une œuvre spéciale à accomplir. Il dit à Pierre d'encourager les autres disciples. Jésus aimait encore Pierre. Il voulait qu'il demeure membre de la famille de Dieu. Jésus nous aime, même quand nous faisons des erreurs. Il est toujours prêt à nous pardonner. Il désire que nous fassions partie de sa famille. Il veut que nous aidions les autres à l'aimer eux aussi. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.